avec Dieu. Vous comprenez, non? Sa relation avec Dieu. La deuxième chose, sa relation avec les hommes. La troisième chose, David, c'était un combattant, un combattant, un guerrier. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas s'élever comme lui. Vous comprenez, non? Amen. Dans la relation de David avec Dieu, nous voyons que tellement David pour Dieu, c'était sans Dieu, les autres choses étaient en arrière. Écoutez-moi bien, pour David, la royauté ne lui disait absolument rien. L'argent ne lui disait absolument rien. Même les fonds que Dieu lui avait donnés, ça ne lui disait absolument rien. Mais sa relation avec Dieu, marcher avec Dieu, progresser avec Dieu, était ce qui était au centre de la vie de David. David voulait aimer Dieu plus que tout le monde. Il ne regardait pas parce que frère bien venir à prier. Non! C'était sa relation, lui, avec Dieu. Amen. Il dit quoi? Quand il entre dans les choses, il dit quoi? Je demande à l'Éternel une chose, que d'habiter toute ma vie. Dans où? Dans la maison de l'Éternel. Amen. Vous voyez le cœur de quelqu'un qui bondit. Non pas à cause d'argent. Le cœur de quelqu'un qui bondit. Pas à cause des choses de ce monde, mais il regarde celui qui est au ciel. Et celui qu'on ne voit pas, il est attiré par la vie. Vous comprenez, non? Amen. 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 David, Dieu faisait ses délices. Nous aujourd'hui, regarde-toi bien. Toi et moi aujourd'hui, nous sommes attirés par les choses de ce monde. Toi aujourd'hui, toi et moi, nous sommes attirés par la chair, le monde. Et le fois même le diable vient te trouble. Dieu même dans l'église me tient troublé. Mais lui, roi qui était, celle qui était, mon frère, mais il faut rentrer d'abord. Nous voyons David, non? David, parmi les gens qui ont aimé la parole, il n'y a personne qui a aimé la parole comme David. Il aimait la parole à un niveau tel que, comme le frère l'a dit ici, j'ai scellé ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre un roi. Amen. Ça c'est David. David aimait la parole. Quelque part dans le psaume 119, il dit que je devance l'horreur pendant la nuit. Je devance l'horreur pour méditer quoi? Des préceptes. La nuit que les gens dorment, la nuit où les gens font des projets, la nuit où les gens pensent à autre chose. Et David était attiré par le Seigneur. Premier point, il aimait la parole de Dieu. Il craignait Dieu. Il mettait en pratique la parole de Dieu. Amen. Il mettait en pratique la parole de Dieu. Chrétien ou moi aussi que suis devant, si nous voulons voir la main de Dieu, si nous voulons voir l'élévation du Seigneur, si nous voulons régner avec Christ, la parole doit être au centre de notre vie. Et Jésus doit être le devant de nous. Tu ne condamneras jamais personne. Amen. Écoute, le nom de l'église c'est bon. Les pasteurs c'est bon. Les anciens c'est bon. Mais ta vie, ta relation avec Dieu, comment est-il cette relation? Comment est-elle? Amen. Je ne sais pas si on se comprend bien. Ça avance, non? Oui. La parole de Dieu. C'est là pour un dessin de ce qu'il dit. La parole, quand la parole est dans une personne, l'esprit coule. Comme nous avons parlé le dimanche ici, l'esprit descend sur quelqu'un. Si quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, l'esprit de Dieu ne viendra pas à lui. Et la parole déclare quoi? Là où il y a l'esprit crie Abba Père. L'esprit crie et l'esprit parle devant le Seigneur parce qu'il est Dieu. Vous comprenez? La première des choses, David avait la parole de Dieu. Il marchait dans la parole. Je peux vous faire comment David marchait dans la parole. Le jour où il est tombé, en venant comme ça, Nathan vient. Il lui raconte toute l'histoire. Il y avait quelqu'un qui avait une toute petite brebis. L'autre avait 1000. Et celui-là laisse les 1000. Il prend un. Et quand il a pris un comme ça, il a même tué. Tu sais comment David s'est levé comme? À mort cet homme. Il ne savait pas que c'était lui. Amen.
Parce qu'il aimait Dieu, il n'aimait pas l'injustice. Amen. Aujourd'hui dans nos églises, même si quelqu'un vient, mais il n'est pas juste, tu l'acceptes. Amen. Même si quelqu'un dans tes milieux, il n'est pas juste, tu l'acceptes auprès de toi. La parole, mettons la parole de Dieu en pratique, mon frère. Mettons la parole de Dieu. Il dit ceci dans Psaume chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Hein? Heureux quoi? Vous savez ça, non? Heureux. Je vais vous lire rapidement. Là, pour la maman, je lis. Hein? Je lis rapidement. J'aime aussi ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon quoi? Les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie de péché. Et qui ne s'assied pas en compagnie de quoi? De mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de qui? De l'Éternel. Et qui la médite jour et quoi? Et nuit. Il est comme un arbre par debout. C'est ça Dieu. Mes frères, ne nous trompons pas. Je peux me tromper devant vous. Je peux faire l'hypocrisie. Mais Dieu me connaît plus que toi. Amen. Dieu me connaît plus que vous. Ce n'est pas parce qu'on a des micros, on prêche devant ici qu'on devient spécial. Oui, je deviens spécial pour l'onction du jour. Hein? Parce que l'onction est descendue. Mais je suis comme vous. Vous êtes aussi comme moi. Amen. Moi, je ne fais que transmettre la parole de Dieu. Après ça, si je fais comme ça, je descends. Je deviens comme vous. David aimait tellement la parole, il désirait cette parole. La deuxième chose que David avait, c'était la prière. Un homme qui priait dans une autre dimension. Tout ce qu'il faisait, il consultait Dieu. Tout ce qu'il faisait, il demandait la vérité. Il cherchait la volonté de Dieu. Question. Amen. Question. Est-ce que toi aussi tu demandes l'approbation de Dieu, la volonté de Dieu dans ce que tu fais? Bien dit, là tu sautes, tu t'es déjà engagé, après des échecs, hey, qu'est-ce qui m'arrive? Où es-tu? Amen. Mais le commencement, demandez aussi à Dieu, non? Associez aussi Dieu. Associez le Seigneur, mes bien-aimés. Vous ferez la main du Seigneur. David demande à Dieu une question. Où irai-je? Est-ce que j'irai à Hébron? Dieu lui répond, monte. Si Dieu lui avait dit non, ne pars pas, il allait rester. Il était obéissant. Amen. Les seigneurs que nous ne voyons pas. C'est ça le grand problème avec nous les chrétiens. Comme nous ne voyons pas celui que nous appelons El Shaddai, Jésus de Nazareth. Des fois, on peut te dire quelque chose. Tu peux lire dans la Bible. Tu dis, bon, pourquoi obéir? Qu'est-ce que je peux faire? Mais il est là, il te voit. Il te voit. La prière. Amen. La prière. Troisième chose, c'est qu'il était un homme pécheur. David gênait. David gênait. Aujourd'hui, les chrétiens, si tu gênes seulement un jour à tes recherches de tes problèmes, tu es déjà fatigué. Amen. Mes frères, laisse-moi te dire, quelque part, il était bien. Il a gêné pour son ami qui était malade. David a gêné. Il a gêné. Il a gêné lui-même, il dit qu'il a maigri. Il est devenu tout petit. Amen. La Bible déclare, Paul disait, quand je suis faible, c'est alors que je deviens quoi? Fort spirituellement. Il faut gêner. Amen. Gêne un peu. Même si tu faisais une semaine, tu ne vas pas mourir. Amen. Tu bois un peu de l'eau là. Amen. Et prie. Quand quelqu'un prend toutes ces trois conditions, la parole est là, la prière est là, et tu gênes. Ah, mais si le plan c'est toi qui va jouer avec toi, qui va te toucher, qui s'approchera auprès de toi. Et nous, ce n'était pas les trois, nous augmentons. Lui, il avait aussi l'adoration et la louange. Quand il a adoré Dieu, les gens tremblaient. Il n'y a pas eu de gens qui ont adoré Dieu comme David. Il était tout prêt même à se jeter par terre. Il adore que les gens se font le regard et n'est pas là. Que son trône soit là-bas égal trône. Que l'argent soit là-bas, l'argent égal. Que les femmes et les enfants égal. D'abord moi et mon Dieu. Amen. Mais nous ici, il y a des gens, adore Dieu. Tu regardes à côté. Amen. Adore Dieu. Est-ce que vous pouvez vous lever, non?
Amen. Levez-vous, on va faire l'adoration. Amen. On va chanter, on va faire l'adoration. Lève-toi. Ne sommes pas dans la discussion. Nous sommes dans les cultes. Lève-toi. On va adorer. Et ces cantiques-là, vous l'aimez bien. Mais j'aimerais que nous tous, on n'adore pas seulement pour faire plaisir aux hommes, mais adore celui qui est assis sur le trône. Amen. Amen. Non, 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 amen. Amen. Évitons la distraction, pardon. Soyons concentrés. Et bien aimé, allons rapidement. Allons rapidement. Je n'ai même pas une minute à perdre. Vous comprenez? Reine, reine, c'est Dieu la reine. Son règne n'a point de fin. Vous comprenez, non? Il règne. Allons-y, allons-y. Chauffe. Maintenant, monte dans la relation. Ferme les yeux. Il est celui qui règne éternellement. Il est celui qui est Dieu.